Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que vous aussi. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Prends vraiment ce qui te parle. Nous avons quoi? Carte de la clairvoyance. Pardon. Les personnes concernant le don que tu peux avoir, les capacités, des choses comme ça, où tu vas beaucoup en parler. Tu vas parler de ça avec une ou plusieurs personnes. Moi, je dirais plusieurs. Hein, ou dans le futur, je vois que tu vas te déplacer pour ça. Tu vas faire de la distance. Tu vas peut-être aussi partager ce que tu as, vouloir le donner ou aider certaines personnes par rapport à tes dons, certaines capacités que tu as, à vouloir peut-être aussi transmettre à d'autres personnes, les aider, les diriger par rapport à tout ça. Je pense que pour le faire, tu vas, je te dis, faire de la route. Ça peut être dans ton pays, ça peut être aussi à l'étranger dans le futur. En tout cas, pour moi, tu vas voir beaucoup de choses, beaucoup de monde par rapport à tout ça. Et beaucoup le partager. Donc, le donner, l'échanger, le partager avec d'autres. D'accord? Par rapport à ton don, tes capacités que tu as, c'est pas ta faute. Si tu es ainsi, c'est pas ta faute. Si tu es ainsi, tu vois ce que je veux dire? Et dans le futur, quand je te dis que tu vas beaucoup voyager, que tu vas vouloir peut-être aider certaines personnes ou qu'on va te demander de l'aide et que il va falloir que par rapport à tout ça, tu bouges beaucoup, que tu entreprennes des voyages. Je pense aussi que avant de le faire, tu vas essayer de voir avec qui tu vas le faire ou pas. Tu vas essayer de cerner certaines personnes qui le méritent ou pas. Et en fonction de cela, tu prendras tes décisions. Si tu aides, si tu n'aides pas, si tu te déplaces dans ton pays ou même à l'étranger. Et on te dit surtout que par rapport à certaines personnes que tu refuseras de le faire, il ne faudra pas que tu culpabilises, tu vois, vis-à-vis de ces gens qui ne le mériteront pas, d'accord? Parce qu'il y en a qui ne le mériteront pas. Ni un coup de pouce, ni une aide, rien du tout, d'accord? Donc, on te dit qu'il ne faudra pas que tu culpabilises, que tu te sentes coupable de le refuser, d'accord? Parce que certaines personnes à qui tu vas le refuser vont justement te dire ah oui mais toi c'est pas gentil hein parce que bon tu as quand même des certaines capacités
tu as le don quand même de voir le futur et tu veux pas me tendre la main, tu ne veux pas m'aider et ils vont jouer sur ton empathie, ta sensibilité, ce genre de choses et ils vont se permettre de te juger. Donc, il ne faudra pas que tu te sentes coupable ou responsable vis-à-vis d'eux. D'accord? Parce qu'aussi, il faut savoir que c'est du partage, c'est le donner, c'est le recevoir, et pas toujours moi, donne, je veux, tu vois, ce genre de choses. Hein? Parce que toi, tu vas vouloir échanger, partager, guider, transmettre, bouger, voyager, aider, voilà, certaines choses. Tu vas avoir certains rêves aussi de le faire avec certaines personnes. Mais attention, fais attention à tes espoirs, tes rêves vis-à-vis de certaines personnes qui eux aussi auront ou ont certains rêves, mais c'est des gens qui ne seront pas comme toi ou qui ne le sont déjà pas, d'accord? Et qui s'accrochent, hein, qui vont s'accrocher à toi, à d'autres personnes pour évoluer, pour censément donner, partager, mais c'est pas vrai. Pour moi, ce sont des gens qui, en plus, après, vont te reprocher des tas de choses. D'accord? Même si tu les aides, ils vont te reprocher des tas de choses. D'accord? Donc, évite. Évite. Sers-toi de ton intuition, de tes capacités pour arriver qui tu peux faire confiance et qui tu ne peux pas. Parce que il y a même certaines personnes qui ont du mal à évoluer, qui vont s'accrocher à toi comme des sangsues ou des parasites, qui vont en plus après essayer une fois que tu les aides, qui vont essayer de te rabaisser, qui vont essayer de t'écraser, qui vont se permettre de tas de choses à ton égard. Ils vont vouloir te faire régresser, ils vont se permettre vraiment beaucoup de choses. D'accord? Donc, ne culpabilise pas, avance vers tes buts, tes objectifs. Ne calcule pas ce genre de personnes. Pour moi, ce sont des cafards, des parasites et des serpents. D'accord? Qui veulent être mieux que toi. Leur rêve, c'est d'être plus haut que toi. Mais ils galèrent. D'accord? Ils galèrent. Ils auront ou ils ont une dépendance à toi. Une obsession sur toi. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie d'arriver à un même stade que toi. Mais ils n'y arrivent pas ou ils vont pas y arriver. Hein? Alors, ils vont, par rapport aux rêves que tu as, ils vont essayer de te faire culpabiliser, que tu aies honte, que tu te sentes coupable, d'accord, vis-à-vis de eux et des rêves qu'ils ont à travers toi ou par rapport à toi ou en se servant de toi.
Tu vois, c'est très mauvais. Donc, fais ton chemin. Accroche-toi et ne sois pas dans la culpabilité de une ou plusieurs personnes. Qui après, en plus, te feront du mal, qui te trahiront. Ils n'hésiteront pas à te tromper et à te trahir. Ok? Cette personne ou ces personnes, derrière eux, il y a autre chose. Comme si ils avaient peur, eux aussi. Ils ont pu, eux aussi, tromper et trahir, ou alors ça arrivera. Et eux aussi, dû à cela, attention à eux ou à elles. D'accord? Pour moi, ils ont intérêt à se méfier. Parce que ils ont déjà eux-mêmes, là, par rapport à toi, c'est pas bon. Ils se sont permis des choses, ou ils vont se permettre des choses, mais attention à eux maintenant. Pour moi, ils sont en danger. Par d'autres personnes. D'accord? Tromperie, trahison et coup bas. D'accord? Donc, c'est comme si toi, tu t'accroches par rapport à une ou plusieurs personnes que toi-même, tu te méfies, parce que tromperie, trahison. Mais eux, il y a des choses, attention à eux aussi. Pour moi, ils ont dû, il ou elle, il au pluriel ou pas au pluriel, mais bon, faire des choses avec d'autres personnes et comme si ça sentait mauvais pour eux. Ça pue. Donc, c'est comme si on avait un rêve de quelque chose vis-à-vis de toi, où on t'a trompé et trahi. Ça peut être avec une ou plusieurs personnes, et que là, maintenant, ces personnes-là, moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se prépare en retour pour ces personnes. Hein, il y a des choses pas nettes. Hein, donc, comme si toi, tromperie, trahison, hein, parce que bon, peut-être que tu étais à un stade de ta vie où tu évoluais et que on a voulu te couler. Et que maintenant, ces personnes doivent se méfier d'autres personnes. D'accord? Voilà, moi, c'est... on avait un rêve, une obsession vis-à-vis de toi, on voulait te tromper et te trahir. Et maintenant, ces personnes, à leur tour, c'est un peu la même chose. D'accord? Voilà. Donc, celui qui te trompe, ben, sera trompé aussi. Trahison, tromperie. D'accord? Bon. Ce genre de choses, hein. De toute façon, toi, tu n'as plus confiance et tu t'accroches et tu avances, hein. Ouais, c'est comme si le serpent avait peur d'un autre serpent. Vous voyez, bon, ouais, voilà. Hein, on dort pas sur ses deux oreilles, vous voyez. Bon. Donc, toi, je vois beaucoup d'échanges par rapport à ta clairvoyance, tes capacités.
des personnes qui ont la même culture que toi. Tu as pu avoir des rêves et des espoirs. Des gens qui ont la même culture que toi, d'autres pas. Ou bon, tu as pu te faire beaucoup de rêves, ou tu vas te faire beaucoup de rêves par rapport à ça. Mais laisse-moi te dire que tout le monde n'est pas comme toi. Je te le répète. Donc, si j'étais toi, reste loin de pas mal de personnes. Ça sera beaucoup mieux que toi. D'accord? Parce que sinon, on va encore te trahir et te tromper. Mais ces gens-là, attention aussi à eux, entre eux, parce que ça sent mauvais. Bon, donc reste bien loin de tout ça. Ça sera mieux pour toi. Évite les discussions, évite certains partages. Sers-toi de tes ressentis ou de ta clairvoyance pour essayer de sentir. Hein? Bon. Je te conseille. Bon. Parce que tu peux avoir encore de l'espoir sur les gens. D'accord? Mais reste où t'es. Si on te propose même des rencontres, des déplacements, franchement, refuse. Après, tu fais ce que tu veux. Mais refuse. C'est mieux pour toi. C'est mieux. Reste où t'es, sois prudent ou prudente. D'accord? Parce que tu peux avoir aussi un rêve, un espoir. Ou pour moi, il va falloir que tu prennes une décision par rapport à des gens que tu vas côtoyer qui sont pas bons pour toi et que tu peux t'accrocher, avoir un espoir sur certaines choses. Mais pour moi, tu es entouré de serpents, de gros cafards et fais les bons choix. Surtout, fais les bons choix par rapport à une ou plusieurs personnes qui, derrière toi, tu as un gros cafard qui s'accroche à toi. Un gros serpent, là, tout moche, tu vois, avec des gros crocs, tu vois, qui attend de voir les choix et les décisions que tu vas prendre. Mais derrière ce gros serpent, tu as comme une princesse qui s'inquiète de ce serpent. Tu vois? Et derrière cette princesse, il y a aussi quelqu'un d'autre. Et comme si il pouvait arriver la princesse, un gros coup de couteau dans le dos qu'on ne verra pas arriver, mais le serpent aussi. Donc c'est comme si toute cette personne se suivait à la queue leu-leu. Alors t'as toi, le serpent, la princesse qui est derrière le serpent et qui s'inquiète aussi, de recevoir un gros coup de poignard d'une autre personne. Vous êtes tous à distance kilométrique des uns et des autres. Et tous, vous avez des décisions et des choix à prendre. Et c'est comme si tout le monde attendait de voir ce que un et l'autre va faire. Et selon toi, tes choix, le serpent, la princesse qui s'inquiète, et encore quelqu'un d'autre qui est derrière avec son poignard à attendre, hein, les choix et décisions de tout le monde, selon ce que vous allez faire ou selon les décisions, oh punaise, alors là, je te garantis que ça va chauffer parce que il y a plusieurs personnes qui vont s'en mêler. Oh punaise. Alors toi, tu vas te retrouver au milieu. Toi, tu vas rien comprendre de ce qui se passe, hein, parce que toi, t'es perché, tu es dans tes rêves bleus, machin, bidule, là. Mais autour de toi, il y en a, ils dorment pas. Et que il va arriver. Attention, hein. Toi, tu dors, toi. Toi, t'es chez toi, dans tes rêves, bon bref. Mais derrière, il y a plusieurs personnes. Hein. Minimum
2, 3. Et que, oh punaise, il va avoir des, ils vont tous se disputer. Tout le monde va essayer de se défendre et de justifier ses choix et des décisions. Ça va chauffer. Moi, je vous le dis, ça va chauffer. Chauffer. Et alors, toi, je te jure, tu vas rien comprendre à ce qui t'arrive. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi on me pourrit? Pourquoi il ou elle vient m'accuser de tas de choses? Mais moi, j'ai rien à voir. Qu'est-ce qu'il me dit ou qu'est-ce qu'elle me dit? Et tout ça a un lien avec procédure en justice, la légalité, tu vois, et que là, il y a une femme, même plusieurs femmes, hein. Je dirais 2 femmes, il y a un homme aussi, et que là, on a peur. Voilà. On est, toi, tu dors, hein. Toi, tu vois rien. C'est peinard de chez toi, homme ou femme. Mais croyez-moi que derrière toi, il y en a, ils ont peur. Hein, et ils s'inquiètent. D'accord? Vous êtes tous à distance des uns et des autres. Et pour moi, c'est une tromperie ou une trahison. Un homme, une femme, hein, entre eux. Où on doit choisir. Est-ce qu'on enclenche une procédure et un procès ou pas? Ok? Toi, tu es dans les alléluia, dans tes rêves bleus, communication, coup de téléphone, machin. Mais moi, je vois quelqu'un qui s'inquiète énormément. Énormément. On peut aussi s'inquiéter pour toi. On peut s'inquiéter pour toi, quelqu'un qui est à distance, qui sait tout ça, qui est au courant de beaucoup de choses. Hein. Qui sait aussi qu'il peut tomber à tout moment certaines décisions, qu'on peut apprendre certaines choses concernant une tromperie, un coup bas, et que on va venir s'en prendre à toi. Et toi, tu planes, hein, toi, tu vois pas tout ça. Donc, j'ai de gros changements aussi qui arrivent là dans le futur. Dans tes coups de téléphone, les réseaux sociaux, tout ce que tu peux partager avec des personnes. Hein. Donc, ça peut être autant avec des amis que dans le milieu professionnel, que dans ta vie sentimentale. Parce que moi, je vois pas mal d'échanges, de choses comme ça, mais on va aller sur un changement. Il y a certaines décisions qui vont arriver. C'est long, ça prend du temps. Mais ça arrive doucement, mais sûrement. Et avec les gens avec qui tu parles, téléphone, réseaux sociaux, donc je te dis, ça peut être autant sentimentalement, professionnellement que amicalement, mais il y a de gros changements qui arrivent. Et on va essayer, ou toi, ou des personnes proches de toi, de la jouer sur la corde sensible. Ah, parce que toi, je te vois sensible, émotif ou émotive. Certaines ne le sont pas, hein, ils veulent t'écraser, c'est tout. Et évoluer, réussir, peu importe le domaine. Donc, je vois qu'il arrive la naissance d'autre chose. Au niveau de toutes les personnes que tu peux côtoyer. Beaucoup de choses dans tous ces changements qui vont être longs.
Déjà par rapport à toi, à tes rêves. Mais les autres derrière, ils lâchent pas, hein, je te le garantis, ils sont là. Ils sont là. Alors après, au niveau de la famille, toi, je vois ta branche familiale. Alors, attention à ta famille. Attention à certains changements qui arrivent dans ta famille. Au niveau de ta branche hérédité, il y a des serpents. Moi, pour moi, ils t'observent, ils te regardent beaucoup, ce que tu fais, ce que tu fais pas dans ta vie. Ils vont arriver. Ils vont essayer de te faire culpabiliser par rapport à une rentrée d'argent ou un héritage que tu vas avoir. Et ils vont essayer de te rendre responsable. Ils vont dire, t'as pas honte de prendre les sous, je sais pas moi, à ton oncle ou à ton père, des choses de ce genre-là. Ouais. Attention. Ouais. Ouais. Parce que vraiment autour de toi, ça sent mauvais. Au niveau de ta branche familiale, ouais. Et qu'ils vont essayer... Pardon. Il n'y aurait pas... non. Alors, je t'explique. Dans ta branche familiale, tu es très mal entouré. Il y en a qui pensent qu'ils sont beaucoup mieux que toi, tu vois. Pour moi, ils sont jaloux de toi au niveau financier, des choses comme ça. Ils vont se sentir trompés et trahis par toi parce que tu vas recevoir de l'argent d'un notaire ou quelque chose comme ça. Une succession. Ouais, il y a un gros changement. Et bon, alors franchement, ignore-les quoi. Hein, c'est mieux pour toi. Ouais, ouais. Et il va falloir que on se déplace pour ça, pour signer des papiers, tout ça. Et attention, qu'ils essayent pas de t'arnaquer. Hein, quand tu vas signer les papiers, fais attention à l'argent. Parce que pour moi, ils vont essayer de te tromper par rapport au verdict, tu vois, par rapport à ta somme d'argent que tu devrais recevoir. Fais très attention. Alors avec eux, ça va pas aller. Donc il va avoir la décision, la somme que tu dois encaisser, et je pense pas que tu discutes avec eux. Je me demande même si tu vas pas éviter, si tu peux éviter d'y aller et de les voir, tu le feras. Tu le feras. Tu n'auras pas très envie de voir ces gens-là. Tu vas faire au max vraiment pour les éviter, quoi. Tu n'auras pas envie d'être là le jour de la décision. Tu vois? Tu n'auras même pas envie. Pour moi. Hein. Et puis, il risque aussi de dire beaucoup de choses sur toi. D'accord? De parler vraiment en mal de toi. Et toi, je pense que tu vas prendre la décision déjà d'ignorer tout ça. Tu vas éviter, si tu peux éviter de te déplacer pour la décision, pour ton mental, ton bien-être et puis ta santé, parce que tu ne vas pas avoir envie d'entendre certaines choses. Donc pour ton bien-être, je pense que tu vas éviter ces gens-là.
peux te demander aussi certaines choses concernant des personnes que avec qui tu discutes. Si dans de la communication, il y aura des changements ou s'il y aura certaines décisions aussi qui seront prises parce qu'autour de toi, tu as quand même des personnes assez instables. Hein, même dans les coups de téléphone ou de la communication sur les réseaux ou une réponse d'un courrier, il y a quand même une instabilité. Et des choses oui, non, tu vois. Bon, c'est long. Puis, au niveau de tous les gens que tu peux côtoyer, bon, il y en a, ils sont pas bons pour toi. Donc, il y en a autant qui ont la même nationalité que toi, d'autres pas. Et que je vois des choses qui vont changer avec le temps. Et ça va être long, hein, ça va être long, mais il y aura certains changements. Et que il y en a, toi tu vas changer, mais d'autres ne changent pas. Ils ont toujours cet esprit à vouloir détruire ta vie ou la vie de certaines personnes. Ils sont double face, un peu comme les éponges. Un coup c'est doux, ça te caresse dans le poil, et puis du jour au lendemain, c'est spontex, quoi. C'est même la paille de fer, tu vois. Donc il y en a, ils ne changent pas, tu vois. Donc ils ont toujours le même état d'esprit. Hein, des gens qui ont depuis longtemps une grosse instabilité dans leur vie, une précarité, des gens qui ne savent pas où ils vont eux-mêmes. Et du coup, ben, c'est des doubles faces. Hein, ça dépend un peu ce qui se passe. Hein, on suit le courant, hein, on joue, ça dépend. Hein, on est très changeant, quoi. Hein, on se laisse un peu porter. Bon. Parce que ils veulent à tout prix certaines choses dans leur vie familiale. Ils veulent faire des projets de couple, des changements aussi. Ils pensent qu'à eux en fait, hein, quitte à te laisser crever sur un trottoir s'il faut, mais ils pensent qu'à eux, d'accord? Ils vont pas penser à toi. Donc c'est des gens qui sont dangereux, dangereuses, qui sont prêts à tout et n'importe quoi pour réussir leur propre vie, même s'il faut détruire la tienne en fait. Hein, bon, des yeux vicieux, vicieuses, bon, ouais. Et ils sont tellement dans la jalousie, ces gens-là. Tellement. C'est des gens jaloux et qui veulent l'échec des autres. Donc ton échec à toi. Ok? S'il faut même détruire toute ta descendance pour y arriver à réussir ce qu'ils désirent eux. Hein? Pour leur famille, à eux ou à elles. C'est des gens qui savent pas où ils vont dans leur vie, des gens paumés. Hein? S'ils se manquent, c'est fini vraiment pour eux. Hein? Donc, on n'a rien à perdre. Et on y va, si on peut te dégommer la vie d'une femme ou d'un bonhomme super, c'est pas grave. Vas-y, on fonce, on joue sa partie. Et ils sont jaloux et jalouses, ces gens-là. Donc il y a des hommes qui sont comme ça, il y a des femmes qui sont comme ça. Et avec leur jalousie, ils sont prêts à casser des couples, ils sont prêts à détruire la vie professionnelle de certaines personnes. Ils sont noirs, ces gens-là. D'accord? Ils veulent tout simplement votre échec. Alors là, on peut parler
d'une femme qui s'inquiète d'un homme. Hein, d'un homme qui, pour moi, elle va s'inquiéter de lui, de s'engager avec lui, parce que elle a peur qu'il la trompe et qu'il la trahisse. D'accord? Pour moi, elle n'a pas confiance en lui. Parce que on peut parler ensemble, engagement, contrat, mais moi, c'est quelqu'un qui joue à un jeu. Il joue à un jeu, il veut quelque chose de cette femme, il veut quelque chose aussi par rapport à sa descendance et son hérédité à lui. Je pense que elle, s'engager avec lui, elle n'a pas très confiance. D'accord? Bon. Puis il a quand même des énergies très négatives, le monsieur. Sans parler que entre lui et elle, il y a ce truc d'un jugement. D'accord? Un des deux qui a ou qui fera un jugement sur l'autre. Ok? Il y en a un des deux en plus qui pense que c'est bien, que c'est juste, hein, que c'est justifié. Mais l'autre va le prendre plutôt comme une tromperie, une trahison. Je dirais plus la femme, tu vois. Ils sont à distance tous les deux, lui et elle. D'accord? C'est très compliqué. Alors, lui, je vois sa famille. Il y a une femme. Je vois une femme près de lui. D'accord? Jalouse comme c'est pas possible. Il y a un gros échec entre eux. Un gros échec, ouais, entre eux. Lui, il voudrait être avec toi. Mais j'ai l'impression que il y a eu un jugement, quelque chose comme ça. Ou alors ça va arriver. Okay. Toi, un homme. Un autre homme. D'accord? Vois un autre homme. L'autre homme, il est en train de prendre des décisions vis-à-vis de toi, mais aussi d'une autre femme, mauvaise. Et lui, donc, il va prendre des décisions par rapport à une femme avec qui je pense qu'il n'y a pas trop de communication, les enfants, etc. Et il va prendre une décision par rapport à toi, parce qu'il va vouloir s'engager avec toi. Donc, il va prendre une décision par rapport à une autre femme où il y a des enfants. Ouais. 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 Alors l'autre, jaloux comme c'est pas possible. Peut-être tellement de jalousie qu'il a pris ou qu'il prendra une décision un peu à l'impulsive vis-à-vis de toi. Hein. Mais j'ai l'impression que toi, tu l'as pris vraiment comme un coup bas. Ou alors, vraiment, tu vas le prendre mal. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il veut toujours s'engager avec toi. D'accord? Pour moi, il a des enfants. D'accord? Il a des enfants et on parle d'une femme mauvaise et d'un échec dans la relation. Il va vouloir malgré tout, malgré qu'il y ait un isolement, parce qu'une prise de décision, je pense que tu as pris vraiment de travers, ou alors tu vas le prendre très très mal vis-à-vis de sa part. Malgré tout ça, malgré qu'il n'y a plus de communication, pour moi, il veut toujours faire des projets avec toi. Famille, couple, enfant. Mais j'en vois un autre qui veut la même chose ou qui voudra la même chose avec toi. Et il y a aussi une femme au milieu, très mauvaise vibration, très mauvaise énergie familiale, le couple, les gosses, c'est très mauvais.
Celui que ça va pas, là, que vous êtes embrouillé ou que tu as dû très mal prendre quelque chose, ou alors tu vas très mal le prendre, lui, il a des problèmes de santé. Il a de gros problèmes de santé, il est isolé, renfermé par rapport à la décision qu'il a prise par rapport à toi ou qu'il va prendre. Et toi, tu vas le prendre comme la trahison de ta vie. Bon. Et il est très renfermé et tout ça. Bon. Là, on se demande qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qu'on a fait. Parce qu'on sait qu'on risque de s'en prendre plein la figure. D'accord, si on revient. En plus, il est renfermé, des gros soucis de santé, bon, des choses comme ça. L'autre, bon, il peut avoir aussi quelques pépins de santé, des choses comme ça. L'autre a des soucis avec ses enfants. Il doit se disputer avec une femme. La communication, pour moi, passe mal, hein, entre eux aussi. Toi, tu t'en fous. Toi, tu es loin de tout ça, tu calcules des gains, tu penses à toi, tu restes loin des problèmes, de un, de l'autre, ça ne t'intéresse pas. Alors, celui que ça va pas, il a des soucis au travail. Ah ouais. Il a des soucis au travail. Il veut évoluer professionnellement. Il veut évoluer sentimentalement. Mais, moi, avec toi, c'est compliqué. Hein? Il y a des gens autour de lui qui parlent de lui depuis pas mal de temps concernant son instabilité professionnelle, la façon qu'il fait, il est dans la ruse. Il y en a aussi qui parlent de lui et de sa vie sentimentale, c'est pareil, en mal, qu'il est très instable, très inconstant, bon, des choses comme ça. Ça ne va pas du tout. Puis alors, il y a une femme, elle le déteste, hein. Franchement, une au travail, et elle parle avec plusieurs de lui, et il y en a une sentimentalement proche de lui, elle le haït. Alors, c'est quelqu'un qui joue, hein, qui depuis pas mal de temps, il joue un peu à tenter sa chance parce que il veut évoluer professionnellement, grade supérieur, il veut aussi se construire une relation sentimentale. Faut faire attention aussi parce que il peut dire des choses pour obtenir ce qu'il veut, mais déstabiliser certaines personnes au boulot par ses manigances ou ses ruses. Il fait pareil aussi sentimentalement. D'accord? Bon, mais là, en ce moment, il sait pas trop où il va. Hein. Bon, il est un peu paumé, le monsieur. Parce qu'en plus, il a des grades supérieurs au-dessus de lui et qui parlent de lui. D'accord? Bon, s'il n'est pas un peu dans la manipulation de certaines personnes qui travaillent avec lui. D'accord? Alors là, ouais, alors lui, là, que je te disais, il y a eu un truc où il va y avoir un truc, comme s'il il allait prendre une décision vis-à-vis de toi. D'accord? Et toi, tu vas le prendre vraiment comme une tromperie et une trahison. D'accord? Voilà. Bref, net, précis. C'est comme si c'était la sentence de trop, quoi, pour toi. Ok? Bon. Bon, alors lui,
Il sait plus où il va. Ni dans sa vie professionnelle. Parce qu'en plus, il travaille pas seul. Donc, il est paumé. On parle beaucoup de lui. Voilà. Et il va essayer de parler à quelqu'un de plus gradé. Il a le temps. Hein. Mais je vois pas pressé. Il prend tout son temps et il joue. Il est double face. Il parle à eux, il parle à l'autre. Il dit que ouais, lui, bon, ça, il travaille pas trop bien. Hein. Il est, un coup il est là, un coup il est pas là. Il est vachement inconstant ou inconstance dans sa constance, inconstante dans sa façon de travailler. Non, il est pas trop bien. Mais en fait, c'est toujours pour son avantage à lui. D'accord? Il veut évoluer, il veut monter, bon, des choses comme ça. Ces deux hommes, ça va, je vois quand même de l'argent sur eux. Aussi dans leur famille. Je vois de l'argent. Ça va. Il y a de l'argent. Mais il y a quelque chose pour celui-là, par rapport à toi, là, que ça va pas. Il y a quelque chose très en retard sur lui. Sa famille et cette femme. Quelque chose qui est long à arriver par rapport à un verdict, mais qui n'a rien à voir avec toi. Et il y a l'enfermement, le blocage, etc. Autant avec toi qu'avec l'autre. Ouais. Et des deux côtés, ça va être chaud, hein, parce que toi, vis-à-vis de lui, c'est tendu. L'autre femme aussi, c'est assez tendu. Ça court dans tous les sens. Mais pour les gosses, j'ai l'impression que lui, ça va pas du tout avec les enfants. J'ai l'impression qu'on voit pas les gosses ou des choses comme ça. C'est très compliqué, hein. Alors l'autre là, avec qui c'est compliqué vis-à-vis de toi, c'est comme si à un moment donné, mais c'est long, hein, on allait vouloir faire une sorte d'arrangement avec toi, un compromis avec toi, bon, essayer de discuter, mais c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, hein. Ah, ouais. Et puis alors, de gros soucis au boulot, hein. De gros soucis professionnels pour ce monsieur. Par rapport à d'autres personnes, il va se retrouver, il manque d'honnêteté, hein. Il va avoir des problèmes. Alors, bien sûr, il va prendre son temps, hein, il va réfléchir comment il peut se sortir de cette situation de mauvais pas, d'instabilité par rapport à un comportement qu'il a vis-à-vis avec les gens avec qui il travaille. Et bon, quitte à faire des problèmes encore aux autres pour se sortir de la mouise. D'accord? Donc, il pense qu'à lui. Ah oui, c'est ça. Hein. Bon. Alors, celui où il y a un gros problème avec toi, il a vraiment un souci à admettre la vérité. La vérité, que c'est lui qui t'a trompé et trahi, tu vois. Il pense que c'est le contraire. Mais c'est lui qui t'a trompé et trahi. Jugement, verdict, etc. Ok? Bon. J'en vois un autre aussi qui va avoir du mal à admettre, euh, à admettre qui va être jaloux d'un autre homme, du mal à admettre que il peut y avoir quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie
les deux vont avoir du mal à admettre. Parce que les deux, pour moi, vont vouloir être en couple avec toi. D'accord? Quoi qu'il en soit, j'ai une séparation. Hein. Alors, pour moi, tu es séparé d'eux, ou alors ça va arriver. J'en vois un autre aussi, un éloignement. Les deux ont des soucis de santé, ou ça peut être de la famille aussi, qui a des problèmes de santé. Il y a des enfants, des deux côtés, les deux hommes. Beaucoup de retard à régler tout ça. Procès, machin, garde d'enfants. C'est très long. Alors, bon, il y en a. Alors, celui qui a les cheveux foncés travaille avec des personnes plus haut placées. Et bon, ben, il va essayer de se sortir de ce mauvais pas au niveau pro et même dans sa vie sentimentale. Mais toujours, bon, en pensant à lui, à se protégeant lui d'abord, avant les autres. Hein, bon, parce qu'il pense d'abord à lui. D'accord? Bon. Après, il a le côté aussi vie sentimentale, où il va essayer de se sortir de ce mauvais pas. Après, j'en vois un autre qui a les cheveux plus clairs que lui. Mais l'autre, pour moi, c'est plutôt le sens inverse. C'est plus quelqu'un qui a plus de responsabilités professionnelles que lui. Par contre, pour l'autre, c'est sens inverse. C'est des gens qui sont pas trop sérieux dans le travail et qui vont essayer de se défendre, etc. vis-à-vis de lui. Mais ça a l'air compliqué parce qu'ils sont pas forcément droits au boulot. Et là, il y aura aussi des décisions. Il y en a aussi qui couchent au boulot. D'accord? Ah oui. Que ça soit celui aux cheveux foncés ou l'autre, moi, j'ai des relations sexuelles au travail qui peuvent créer de gros problèmes à ces deux messieurs. Et tous les deux vont essayer de s'en sortir. Mais ils vont essayer de se protéger eux d'abord. Peut-être en essayant de discuter avec ces personnes. Mais moi, on me parle de ça. D'accord? Bon. Et ces deux-là, pour moi, ils sont amoureux d'une femme. Hein. Ils vont avoir du mal à l'accepter. Ils sont amoureux de cette femme. Du mal à accepter aussi qu'on puisse, on est jaloux, hein, bon, on veut cette femme. Du mal à accepter ses sentiments, du mal à accepter la jalousie que l'on peut ressentir au fond de soi. Et puis il y a les tromperies et les trahisons aussi. Hein. Du mal à l'accepter, parce que pour moi, il y a de ça. On va avoir du mal à accepter aussi que je vois que tu t'engages avec un homme. Et je vois le retour. Je vois le retour d'un homme. D'accord? La jalousie, du mal à accepter beaucoup de choses. Pour moi, il va avoir un retour. On va essayer de se réconcilier. Mais il va avoir un problème. Parce qu'il y en a un des deux qui va pas accepter certaines choses vis-à-vis de l'autre. D'accord? Il y en a un des deux qui s'en va et qui revient sans arrêt. Il y en a un des deux qui trompe et qui trahit l'autre en plus.
Et il y a eu où il va y avoir une décision sur l'autre que l'autre va avoir du mal à digérer. D'accord? Mais j'ai l'impression que on pense malgré tout ça à un retour. Mais il y en a un des deux qui va avoir du mal à accepter certaines choses, hein. Même si lui ou elle veut un accomplissement dans la relation, ça va être dur. Je vois que de toute façon, il y a une séparation avec un des deux. Et il y en a un des deux, pour moi, qui aura la victoire sur l'autre. D'accord? Il y en a un des deux qui écrase l'autre. D'accord? Et qui va être tranquille. De toute façon, j'ai deux séparations dans un couple, hein, donc déjà. Où de toute façon, les deux veulent se séparer et en finir, ça va arriver. Et par la suite, deux personnes qui veulent être avec une femme ou inversement. Mais il y en a un des deux qui écrasera un homme ou une femme et il y en a qu'un qui a la personne. D'accord? Mais il y en a un qui va pas lâcher facilement. Ok? L'autre non plus. Il lâchera pas facilement. Mais il y en a un qui est plus tenace. Il y en a un aussi qu'on doit plus aimer que l'autre. Hein? Et il y en a qu'un qui a la victoire avec cette femme. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.